Alors nous avions aussi un petit teasing ce matin sur le sujet en fait de l'eau. Souvenons-nous que Christophe Touré, merci Jean pour les animations, que Christophe Touré a démarré cette matinée avec une carte effectivement d'un fleuve, d'une rivière, je crois, dans la région d'Orléans. Donc l'eau, effectivement, très important, notamment pour les petites communes. Et c'est Sébastien Lagarde qui va nous préciser comment, au niveau d'Insight, il accompagne la digitalisation des réseaux AEP pour les petites communes. Sébastien. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Sébastien Lagarde, je suis le directeur de la société Insight. Je suis le dernier à passer avant la pause, c'est ça ? Ok, donc j'ai la lourde tâche de garder votre attention encore quelques minutes. Avec un sujet passionnant, fait de normes et de tuyaux d'eau. Donc, hop, on va commencer tout de suite. Quelques petits éléments de contexte d'abord. Les réseaux AEP. En Calédonie, la gestion des réseaux AEP, bon alors je vais simplifier un petit peu parce que je ne suis pas un expert du domaine, mais en fait il y a 2 ou 3 façons de la gérer. Soit vous avez des opérateurs tels que la CDE, soit des syndicats intercommunaux, soit dans la grande majorité des communes, en fait c'est fait en régie, c'est-à-dire c'est fait en interne par les communes. Et alors, nous, notre cœur de cible, dans le cadre du projet que je vais vous présenter là, il vise majoritairement les communes qui ont très peu de moyens, donc qui sont assez loin, qui sont sujets à la fracture numérique, c'est-à-dire qui sont peu habitués à l'utilisation de la donnée géospatiale, tout simplement. Il vient aussi d'un constat qu'on a fait le long de nos années d'expérience en accompagnement avec les communes, qui est qu'au niveau des données de réseau AEP, qui sont de la donnée essentielle, elle est souvent très peu documentée. Souvent, cette connaissance, elle est détenue par des fontainiers qui sont en place, qui connaissent leur réseau, et puis au moment où ils partent, la connaissance disparaît. Donc il y a un fort risque en fait finalement de perte de savoir opérationnel. La donnée elle est souvent dispersée, hétérogène, sous plusieurs formats, sous format papier, DWG, tout un tas de formats différents. Il n'y a pas beaucoup d'outils numériques dans beaucoup de communes en fait. On est très loin de l'utilisation des SIG, donc ça c'est un vrai problème. Donc la donnée, in fine, elle n'est pas centralisée, pas pérenne. Ça a plusieurs conséquences. Ça amène des conséquences en fait, dans la qualité de la gestion que vous allez avoir de votre réseau AEP. Donc localisation des fuites, maintenance prédictive, limite de planification dans le cadre des schémas directeurs, tout un tas de choses. Et tout ça, ça empêche finalement la mise en place d'une gestion un peu moderne, notamment de la ressource en eau. Et en fait, c'est tout ce contexte-là qui nous a amené, en fait, avec la RT GeoDevNC, à déposer un dossier. Et là, je vais appeler Jean parce que je sais qu'il aime bien les feux de la rampe, donc il va revenir présenter très rapidement le projet qu'on a déposé. Merci. Non, c'était juste un mot effectivement au titre de l'ART qui, donc pour rappel, est un groupe ou un label de Dataterra. Donc ce projet est fait directement suite à l'OSSNC 2023, si je ne dis pas de bêtises, du coup qui a été organisé spécialement avec les communes, avec et pour les communes. C'était fin 2023. Début 2024, on a mené des ateliers, en l'occurrence de co-construction, et en est sorti, donc merci Pearl d'ailleurs qui avait bien travaillé ces sujets sur la ressource en eau, et donc en est sorti ce besoin clairement de porter ce projet. Donc ça a été porté à la base par Insight qui était le porteur central et l'animateur central de l'ART. Sébastien a largement repris la chose et donc je vais te laisser la suite sur les W packages, etc. Mais c'est vraiment cette idée d'avoir porté ce projet-là, un appel à projet de la DAVAR. Et donc ce que j'ai dit ce matin, c'est l'appel à projet de la PEP de 2024 d'ailleurs, je crois, 2025, 2024. Et donc qui a permis que ce projet puisse avoir lieu. Donc merci à la DAVAR, merci à Pearl pour sa participation pour le montage et merci à chacune des communes qui a contribué à la définition des besoins, sans quoi on ne peut pas répondre de manière opérationnelle aux problématiques qu'on ne connaît pas forcément. Et merci à Insight pour le partage. Merci. Donc rapidement, les objectifs du projet, centraliser, normaliser, pérenniser et diffuser la donnée des réseaux AEP. Sur 3 communes. Donc les 3 communes qu'on a retenues, c'était Yaté, Marais et Wailou. En termes de phasage, le projet s'articule en 3 étapes, très simplement. La première, une première étape de cadrage.
il y a mille et une façons de stocker la donnée de réseau EP. C'était important pour moi d'avoir un document de cadrage qui soit validé et qui vienne définir des normes. On verra à peu près après d'où il vient. Une deuxième phase, qui est là la plus chronophage, qui était la plus difficile pour moi, la plus chronophage, c'est la collecte et la mise en forme de la donnée. Il faut aller faire le tour des popotes, aller chercher dans les bureaux d'études, faire de l'archéologie numérique, aller chercher les DWG au fin fond des serveurs, récupérer des PDF et puis mettre tout ça en forme. Troisième étape, la diffusion sous forme d'une plateforme web. L'idée, c'était vraiment d'avoir in fine l'outil de diffusion le plus simple possible, parce que ce à quoi on se heurte en fait dans les petites communes, c'est des personnels techniques qui sont très peu usités à l'utilisation des SIG. Donc on ne peut pas leur mettre un QGIS ou un ArcGIS dans les mains, c'est pas possible. Il faut une plateforme simplifiée. Étape 1, standardisation, la normalisation. Bon, là, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Moi, j'ai été chercher, faire un peu de biblio, savoir ce qui se faisait en métropole. Donc, les standards de la CNIG. Pour les réseaux EP, ils s'appellent Staro, je crois. Oui, Staro, c'est ça. On a pioché aussi dans certains standards qui ont été mis en place dans certaines régions. On s'est très largement inspiré du standard de la CNIG. On a été ajouté, simplifié quelque chose à partir d'autres standards. Mais la base, elle est vraiment là. Donc on a in fine un guide, un géostandard, ce que j'appelle moi un géostandard qui vient décrire quelle est la méthode de modélisation du réseau, qu'est-ce qu'on va utiliser comme méthodologie, un dictionnaire d'attributs, les objets, la typologie d'objets qu'on va lever, certains cas d'usage pour la façon dont on va modéliser les raccordements, tout un tas de choses, et un petit guide qui va permettre aussi d'aider la personne qui va aller sur le terrain pour finalement compléter les récollements, enfin compléter la donnée. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas du tout de données, ou alors elle est très 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 approximative. Deuxième étape, ça c'est vraiment la plus chronophage. Il y a 2 ans, j'avais fait une blague sur les shapefiles et sur ma lutte contre les shapefiles, les shapefiles que je retrouvais souvent. Aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est les DWG. Je les déteste. En fait, c'est très compliqué. Ces deux mondes qui ont le SIG et le modèle les plans de récollement 4, c'est deux mondes qui ont du mal à cohabiter l'un avec l'autre, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même philosophie. En fait, pour ceux qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà manipulé, un plan de récollement, vous allez avoir des annotations sur un plan. Elles ne sont pas physiquement, numériquement liées à votre objet. Ce qui fait que la conversion plan de récollement vers un schéma de stockage SIG est très très chronophage. Alors j'espère que l'IA nous aidera là-dessus, mais nous, ça nous a pris pas mal de temps. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est peu exploitable en l'état. Avec les outils de gestion, il y a beaucoup d'objets qui ne sont pas connectés au réseau, beaucoup d'annotations. Donc il y a toute une partie où on a besoin en fait d'un opérateur humain pour aller collecter la donnée, pour s'assurer que 100% de la donnée qui est sur le plan de récollement, on va pouvoir la récupérer au format SIG. Pour gagner un petit peu de temps là-dessus, on a fait appel à une personne que certains d'entre vous connaissent, Hugo Roussafin, qui était un ancien géomaticien de la province, qui est rentré en métropole, mais qui donc nous a aidé à mettre en place un plugin QGIS qui va permettre d'avoir un workflow optimisé finalement de collecte. C'est-à-dire que toutes les annotations, il va détecter automatiquement toutes les annotations du plan de récollement, les mettre dans une base de données, puis vous les proposer à l'utilisateur pour qu'il puisse venir choisir où est-ce qu'il va vouloir les ranger. Et ça fait gagner pas mal de temps finalement. Alors on s'aperçoit que sur l'exemple de la commune de Marais, sans le plugin, on aurait mis à peu près 15 jours. Avec le plugin, c'est descendu à 4 jours. Donc ça aide beaucoup. Ça génère encore quand même des erreurs d'interprétation parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à reprendre. Mais ça aide pas mal. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur l'IA là-dessus. S'il y a des spécialistes dans le domaine, je suis tout oui, parce que c'est vraiment une partie très chronophage et très source d'erreurs. Alors, compatible neige, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'ai peut-être été un petit peu vite sur la normalisation. Quand on a fait les documents de normalisation, on s'est assuré que notre géostandard qu'on allait mettre en place, il était compatible avec les normes qui étaient déjà en place, donc la neige. Donc on a fait quelques allers-retours avec Fabien pour s'assurer que tout ce qu'on allait faire, ça allait être à minima compatible. Troisième et dernière étape,
La diffusion, donc je vous le disais, hein, nous on a pris l'option de diffuser sur une plateforme web simple. La donnée, on peut aussi la fournir sous des formats standards, du géopackage, de la géodatabase, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une plateforme la plus simple possible. Aujourd'hui, la plateforme, elle est déployée, hein, c'est-à-dire que les 3 communes, elles ont accès à cette plateforme-là. Elle permet pour l'instant uniquement de la visualisation. Mais la solution technique qu'on a retenue, elle permettra aussi de l'édition. Donc à terme, si les agents sur le terrain ils sont à l'aise, on pourra mettre en place de l'entrée de données en fait. Et alors ça c'est la partie, c'est la slide pour les geeks, mais je crois qu'ils sont partis ceux de la province sud, donc je vais passer très rapidement. L'infrastructure qui a été utilisée pour mettre en place la plateforme de diffusion. Moi, j'ai des serveurs de virtualisation chez moi, donc j'ai un environnement de virtualisation sur lequel j'ai déployé une base de données PostgreSQL. J'ai déployé une VM, une machine virtuelle sur laquelle j'ai déployé un QGIS serveur pour servir les flux de données, et puis un client web qui est un client Lismap. Donc j'ai fait appel uniquement à des solutions sur étagère, c'est-à-dire des solutions ouvertes, open source, qui sont sur étagère, parce que je n'ai pas les ressources en interne pour aller développer des portails spécifiques. Voilà, donc on arrive in fine à 3 applications cartographiques, 3 communes qui ont du coup bénéficié de l'intégration de leurs données. Alors la donnée qui a été intégrée, bien sûr, elle n'est pas complète parce qu'elle dépend directement du moissonnage qu'on a fait en amont, c'est-à-dire ce qu'on a été en mesure d'aller récupérer dans les bureaux d'études et à droite à gauche. Il y a des manques, hein, il y a des endroits où la donnée elle est très très approximative, donc il y aura un petit peu une phase de collecte de données de terrain pour aller compléter aux endroits où c'est vraiment critique, où il faut un petit peu enrichir. Donc plus de 8000 équipements, plus de 600 km de tuyaux. Donc c'est beaucoup de boulot, et je vous disais tout à l'heure, la partie la plus chronophage, c'est vraiment l'intégration de la donnée. Maintenant, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça peut servir? Du coup, tout ce qu'on peut faire avec une gestion de ces réseaux AEP modernes, c'est-à-dire aller instrumenter son réseau pour aller mettre des débitmètres, avoir une supervision. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils en IoT qui sont très faciles à déployer, qui sont peu chers et qui permettent une gestion de la ressource plus raisonnée, en évitant les fuites et ce genre de choses. Ça permet aussi, tout simplement, je le disais en introduction, de faire de la maintenance prédictive, pour réduire les fuites et faire de l'optimisation de recettes coûts. Une des premières problématiques auxquelles on avait été confronté dans les communes, c'est qu'ils avaient très peu de moyens de faire le lien entre leur listing Excel d'abonnés et puis les compteurs sur le terrain. C'était difficile à faire, parce que les données d'un côté comme de l'autre n'étaient pas foncièrement à jour et ils n'étaient pas à l'aise avec la manipulation. Donc la mise en place de ce genre de choses, c'est quelque chose qui ça va permettre en fait ce genre d'approche. Mais, et je conclurai là-dessus, on reste quand même confronté à des communes qui ont très très peu de moyens, notamment humains. Donc il y a une vraie nécessité d'accompagnement sur le long terme, en fait, sur l'apprentissage en fait, de la gestion de la donnée, comment la mettre à jour et prendre des réflexes là-dessus. Donc pour moi, le challenge, il est plus vraiment technique. Hein, là-dessus, on sait à peu près comment ça fonctionne, on sait combien de temps ça prend. Le vrai challenge, il va être sur l'accompagnement humain en fait, de ces petites structures-là. Et je terminerai là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Donc ça, moi, ce que je comprends, c'est que c'est effectivement une mission qui a été donc soutenue par la politique de l'eau partagée dans le cadre effectivement du fonds PEP. Là, le rôle d'Insight, ça a été de prendre son bâton de pèlerin, d'aller effectivement chercher l'ensemble de ces données. Et ça, est-ce que tu l'as fait pour plusieurs communes, pour une seule? Pour les 3 communes. Yaté, Wailou, Marie. D'accord, 3 communes. Oui. Parfait. Donc là, à partir de là, effectivement, tu as pu déployer effectivement un protocole et derrière leur donner en fait de l'information directement utile pour décider. C'est ça. En fait, c'est une première étape centralisée. Donc, première étape de normalisation, bien sûr, s'accorder sur la façon dont on va ranger la donnée, aller chercher dans les bureaux d'études les DWG, les PDF, mettre tout ça en forme et puis le diffuser au travers d'une plateforme numérique. Parfait, donc 3 communes et tu dis effectivement le potentiel reste encore à déployer pour les toutes petites communes et on en a de très nombreuses en dehors du Grand Nouméa.
Est-ce que vous avez des questions pour Sébastien, que ça soit technique ou que ça soit effectivement sur le projet en tant que tel et sa philosophie? Fabien. Oh, ça va être technique là, je flippe. Bravo, parce que c'est vrai que les communes, beaucoup de communes, de petites communes attendent d'être accompagnées pour numériser leur réseau, ça c'est sûr. Et dans la suite, tu n'as pas parlé comment ça allait se passer pour la mise à jour des données. C'est-à-dire, est-ce que les communes vous les formez aussi pour après je m'efface, ou est-ce qu'elles signent, et je ne suis pas contre, au contraire c'est bien, des conventions avec vous pour maintenir à jour sa donnée, mais est-ce qu'on va s'assurer que ça va être à jour? C'est pas juste un instant T, et puis du coup dans 3 ans on revient, c'est mort, on n'a pas suivi, quoi. Exactement, c'est tout l'enjeu de la suite, c'est l'accompagnement. Et alors l'accompagnement, il peut prendre plusieurs formes et ça dépendra des interlocuteurs qu'on aura en face de nous. Si vous avez un personnel technique dans la commune qui est un petit peu sensibilisé à l'utilisation du numérique, on l'accompagnera, on le formera. Dans la réalité des choses, c'est rarement le cas et ça nécessite peut-être pas des géomaticiens, mais des gens qui sont familiers avec l'outil. Donc on a 2 options, soit on a un champion numérique sur place et on le forme, on l'accompagne, soit c'est des conventions et on le fait pour eux. Maintenant, je ne vous cache pas que là, le projet des 3 communes, il est financé. Le nerf de la guerre derrière, ça va être le financement de tout ça, quoi. Merci pour ta présentation, Sébastien. 2 questions. Comment a été fait le choix des communes? Parce que je suppose que des produits clés en main comme ça, gratuits, ça a intéressé beaucoup de communes. Et la deuxième, c'est quel a été l'accueil finalement des fontainiers, des utilisateurs de ces plateformes que tu as mis à disposition? Alors sur le choix des communes, c'est parce qu'on avait déjà de l'expérience et des contacts avec eux. Et puis il y a Wailou qui nous avait été recommandé par la DAVA. Je crois parce qu'on pour le potentiel justement interlocuteur familiarisé avec l'outil technique. Donc il y avait plusieurs paramètres. La réception, alors sur la façon dont c'est perçu, c'est très compliqué, c'est très variable. Et ça dépend encore une fois du niveau de familiarisation de votre interlocuteur avec l'outil. Vous avez parfois des interlocuteurs qui sont très hermétiques à l'utilisation du numérique et à tout ça, et qui vont vous dire, bah non, mais moi, mon réseau, je le connais, ça fait 20 ans que je le gère, j'ai pas besoin de ça. Et puis à côté de ça, vous aurez des gens qui vont comprendre l'intérêt, et surtout l'intérêt sur le long terme, parce que pour autant, vous allez arriver avec une nouvelle solution. Quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec, oui, ça va le déranger. Mais s'il perçoit que sur le long terme, parce que quand il partira à la retraite, il faut que le suivant, il ait toute l'information, et ben, s'il perçoit que c'est important, il va bien accueillir le projet. Mais c'est très compliqué. Très honnêtement, c'est très compliqué. La perception de cet outil-là, parce que c'est un outil nouveau, et la culture du changement, bah, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est toujours un petit peu délicat. Juste un petit complément, si je puis, en tant que du coup, porteur via l'ART. Alors, il y a une notion de portage institutionnel aussi, c'est-à-dire que l'accueil a été fait par et en discussion avec les services techniques, mais il y a quand même une vraie volonté dans chacune de ces 3 communes de l'exécutif que les choses se passent. Pour rebondir sur la question que posait Fabien, le fait de porter ce projet-là au titre de l'ART, c'est vraiment un enjeu d'autonomisation. Donc on ne l'a pas porté, c'est super important, au titre d'Insight, mais au titre de l'ART Géodéve Nouvelle-Calédonie, dans un objectif d'autonomisation des communes et des référents techniques. Donc, sauf erreur, enfin, l'ensemble des interlocuteurs techniques qu'on a pu avoir sont intéressés. Le niveau de compétence n'est pas forcément là, tout de suite en l'occurrence, mais l'objectif c'est vraiment qu'ils deviennent autonomes à terme, quoi, et qu'on puisse finalement, même en termes de bande passante, accompagner peut-être plus de communes sans augmenter. Enfin, l'idée c'est pas de faire du chiffre d'affaires à tout prix, c'est vraiment de transparaître, de démocratiser ces outils-là qui sont finalement attendus par les exécutifs, et c'est clairement ce qui est ressorti de l'OSSNC 2023. Ah, Fabien. Ouais, effectivement, il y avait un point aussi. Alors, la DAVAR a financé une partie du projet, c'est dans la limite de 50%. Donc, il y a
Insight a beaucoup mis au pot, il faut le dire aussi. Et en l'occurrence, les communes n'ont pas été choisies au hasard, elles ont été conseillées alors, par la DAVAR, mais pas que, je ne me souviens plus de l'entité étatique avec qui on discutait. Et en fait, elles ont mis au pot. Donc elles étaient déjà, il y avait un cadre d'accompagnement qui était déjà opérationnel. Et dans leur crédit et leur demande d'accompagnement, et c'est ce qu'elles ont porté à l'OSS, elles voulaient aussi orienter les budgets sur ces postes-là. Donc ça a été facilité. Donc c'était le cas pour Yaté et Marais, et que pour Wailou, où du coup on a suivi ce conseil-là parce qu'il y avait un vrai besoin, et c'est l'écosystème des gens qui étaient spécialisés dans le domaine qui nous ont orientés en disant qu'il faut aller avec eux, quoi. Et tout le reste, documentation est bien sûr ouvert. Les standards, tout ça. Oui, enfin, oui, la donnée est une donnée qui appartient à la commune. Eux, si derrière ils veulent s'en servir pour faire autre chose, c'est là le but du jeu. Oui. Et quelles seraient en fait les perspectives un peu d'industrialisation de ça? Donc j'ai compris qu'il y a le levier financier finalement qu'il faut résoudre. Mais est-ce qu'on pourrait l'industrialiser à plus grande échelle au-delà de ces 3 communes? Industrialiser, le modèle est là. Enfin, on a la méthodologie. On sait qu'on a une étape qui est très chronophage. On a trouvé des process qui facilitent un peu la vie. On pourrait travailler sur une IA, par exemple, de transformation DWG vers informatique. Après, la plateforme de diffusion, par exemple, ce n'est pas une plateforme de production en soi, c'est une plateforme de démo. Je l'ai fait tout seul. Elle n'est pas faite pour faire de la production ad vitam. Mais bon, le modèle est là. Après, il y a très peu de choses. On est très peu loin de l'industrialisation, finalement. Ce qui va manquer, c'est du temps, de l'argent et des volontés politiques, quoi. Eh bien, ça résume bien. Merci beaucoup, Sébastien, pour ce projet structurant.